Et bienvenue pour ce 24e jour de développement de Bangerang. On fait le stand-up du matin. Ça sera une petite journée. Ça sera une petite journée aujourd'hui. On va pas. Je suis un peu claqué. On va pas. On va essayer de ralentir un chouïa le rythme là. Tant pis si on n'y arrive pas. Tant pis si on n'arrive pas à tout faire. Mais au moins, on va essayer. On va essayer d'avancer sur ce problème de mort là. D'API. J'ai trouvé. Euh, je vais vous dire ce que j'ai fait en fait à la fin du 23e jour là en soirée. J'ai remis les mains dans le code vite fait. Grosso modo, j'avais mis des promesses. J'ai changé des appels, on va dire synchrones en promesses. Ce qui avait foutu la merde au niveau de la business logic et donc je l'ai réparé dans la soirée là de lundi soir. Ce qui fait qu'on a l'ensemble de la business logic qui remarche. Il y avait eu le fait de mettre en place des promesses, ça avait pété les tests d'acceptation parce que les tests d'acceptation ne fonctionnaient pas en mode promesse. Et donc j'ai dû modifier les tests et un petit peu la business logic en fait. Alors que là, par exemple, sur ce que j'ai modifié, par exemple sur le, non, c'est pas lui. Par exemple sur le sign-in, en fait, par exemple, on doit exécuter la promesse parce qu'il y a de la promesse à certains endroits, donc on est obligé de l'exécuter en mode promesse avant de faire la vérification, avant d'exécuter le test. Pareil, quand on veut exécuter les use cases, alors le sign-in, pour le moment, il n'y a pas de promesse, mais ça va venir quand on va attaquer l'adapteur, mais par exemple, on l'avait sur le register, je crois. Là, par exemple, l'action d'enregistrement est devenue une promesse en elle-même. Et donc, ça devient... pour valider le use case, en fait, il faut s'assurer que le use case soit allé jusqu'au bout avant de le libérer pour passer à l'étape suivante. Sinon, les autres tests vont se lancer trop vite et donc ça va foirer. J'ai oublié de couper le son du téléphone. Tac. Donc ça, c'est cool. Et on a donc l'ensemble de la business logic qui fait le café pour le moment et on va sûrement avoir à rajouter des promesses au niveau de l'autre interacteur. On les a pas encore fait. Si je prends le premier interacteur, là, le member interactor, en fait, on a maintenant des promesses partout. Donc ça, c'est OK. Et par contre, sur le claim interactor, on n'a pas encore les promesses qui sont en place au niveau des contrats. Quand on va mettre les promesses, pareil, ça va refoutre le sbeul dans la logique métier. Et donc, on fera ce qu'il faut pour la régler, en fait. Alors, si je retourne donc, sur le devlog, donc, on est en train de faire le stand-up, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va reprendre aujourd'hui. Donc, on va avancer sur les tests d'intégration. Hein, parce que pour info, j'avais les tests d'intégration qui ne marchaient pas complètement. Donc, si je fais un run dev, je ne sais même plus si le serveur refonctionne. Il me semblait que j'avais aussi le client qui refonctionnait lundi soir. Là, dans l'idée, c'est que j'exécute le serveur pour avoir l'API qui est montée. Et derrière, normalement, je peux relancer mes tests d'intégration. Si je fais un npm test intégration, normalement, voilà, on a des tests qui passent et on a des tests qui ne passent pas. Et en fait, le code retour retourné par l'API, c'était là où j'avais un peu du mal à identifier le problème. Mais c'est bon, j'ai remis, j'ai re-raccordé les neurones. Mais grosso modo, le souci là qu'on a, ça c'est le retour que nous fait l'API. Et grosso modo, l'API a besoin d'un body parser pour les appels post en fait, pour pouvoir parser le body. En fait, là, l'erreur intervient ici. En fait, l'erreur intervient à cet endroit-là, c'est qu'en fait, il y a le body quand là, en l'état de l'API, le body il est undefined parce qu'il manque un body parser. En middleware pour l'API. Donc ce matin, on va essayer de mettre en place un body parser. On va essayer de garder Polka. Si on voit qu'avec Polka, ça fait trop la merde, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, bah, on va essayer de remplacer Polka par Express.
Pourquoi? Parce que Polka est très peu documenté, en tout cas pour ce que je veux faire et j'ai du mal à m'y retrouver. Et en plus, je suis pas un expert déjà pour créer les API, donc il faut que je monte en compétence gentiment là-dessus. Et donc on va éviter de prendre une techno. Enfin, si on n'y arrive pas avec une techno de niche, on va plutôt prendre une techno un peu plus répandue. Et donc on va partir sur Express.js qui va nous permettre normalement de faire exactement la même chose, hein. Polka utilise à peu près les mêmes principes qu'Express.js, sauf que Express.js est mieux documenté et sûrement qu'il a des plugins plus adaptés. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Ce qu'on a prévu de faire, donc on va avancer, l'idée, hein, c'est qu'on étende le fake, on étire le fake jusqu'au serveur, et donc on met en place entre le client et le serveur une REST API. Donc ça, on s'en occupe. Quand cette histoire-là est réglée, on va pouvoir créer un adapteur supplémentaire en se basant sur le même contrat que le fake, et on va créer une autre API tierce pour remplacer le fake par, par l'adapteur Google Cloud Data Store. Donc, pour avoir le système Google Cloud Data Store, la base de données en fait. La base de données qui est hébergée chez Google. Donc, si on arrive à faire ça, pour donc le premier adapteur, on le fait sur le deuxième, et donc on a notre persistance qui est en place en passant par le back-end. Et normalement, ça fera le café. Normalement, on sera bon à ce moment-là. Et on revérifie à la toute fin qu'on a bien nos acceptances tests et nos tests d'intégration qui sont tous valides, puisque là, dans l'idée, on ne rajoute pas de tests, on doit juste s'assurer que les tests continuent à marcher. C'est un peu l'approche. Donc ça va être cool. Si on arrive à faire ça aujourd'hui, franchement, rien que ça, c'est bon. Ça sera déjà très très bien. Pas sûr qu'on arrive au bout. On va voir en fonction des difficultés techniques et en fonction de est-ce que j'ai des neurones aujourd'hui ou pas. Rien n'est moins sûr. On va peut-être galérer. On va peut-être galérer et en prendre plein le fion. Donc on verra ça. Et si jamais la journée se passe mieux que prévu, on va essayer de faire une page d'enregistrement. Ouais, je vais voir. Ouais, aussi, tu fais bien de me le rappeler. C'est toi, Néo, qui me l'a fait, il me semble. Je confonds tout le temps les pseudos, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes pseudos sur les commus. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, il y a Néo qui m'a fait une petite revue de code et qui m'a demandé s'il pouvait participer au développement de Bangerang. Et il n'est pas le seul, en fait. Il y a quelques personnes qui sont intéressés pour m'aider au développement de Bangerang, pour participer, puisque enfin, Bangerang est un projet open source et collaboratif, hein, comme tout projet open source. Il y a des projets open source où les mecs, ils sont pas en mode collaboratif, mais ils partagent le code dans le sens où ils veulent être transparents pour leurs utilisateurs. Moi, c'est les deux, hein. Si des gens veulent participer et prendre en main ou essayer d'améliorer ce qui a déjà été fait, c'est avec joie. C'est ça qui est sympa. Et donc, il y a Néo là, qui m'a fait une petite amélioration que je lui ai demandé s'il pouvait s'en occuper. C'est d'ajouter les linters. Donc c'est quelque chose qui reformate le code, ou qui s'assure que le code respecte les standards en fait de mise en forme, on va dire, ou certains patterns de mise en forme. Euh, je sais plus ce qu'on avait d'autre aussi. Alors attends, je vais le voir au niveau de mon repo, hein, de toute façon. Euh, on avait ça, on avait les linters au niveau de la pull request. C'est ça. Il y avait aussi il y a un GitHub Workflow supplémentaire qui permet justement d'exécuter les linters dans le pipeline quand on fait nos commits. Et donc, quand on envoie le code dans le repo, en fait, ça va vérifier que le code est bien formaté, même si nous, on n'a pas exécuté le linter en local sur notre poste. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y avait ça. Alors, attends, si je regarde dans les fichiers. Tac, tac, tac. Ouais, le linter, le workflow.
et s'assurer justement qu'on utilise en fait à la sauvegarde du fichier que ça applique le linter en fait, que ça puisse exécuter toutes les recommandations du linter. Cool. Cool. Et donc il y aura d'autres PR parce que là ce que me dit Néo c'est qu'il y a peut-être des petits soucis au niveau du linter actuel qui m'a fourni et donc il me fournira une autre PR. Pour le moment, j'ai pas accepté encore la PR parce que j'ai pas encore eu le temps de la relire. Donc l'idée c'est qu'on s'occupe de ça et de toute façon là de ce que tu me fais, ça interagit uniquement au niveau de l'outillage qui gravite autour du code. Tu n'interviens pas au niveau du code direct. Moi je peux continuer à faire évoluer mon code, ça n'impacte pas ce que tu me proposes pour le moment. Et moi, je ne t'impacte pas, j'impacte pas ta PR non plus. Donc c'est ça qui est cool, parce qu'après sinon, si on se tape des conflits ou des trucs comme ça sera pas top. Enfin, ça se fait, hein, mais ça sera plus long en fait à gérer. Et donc l'idée, c'est que moi, je puisse tester un peu la configuration du linter qu'on me propose. Et si je vois que ça va bien, je l'ai proposé de me faire une pull request sur une branche de type que j'ai appelé contributors. Comme ça, si je trouve que si je l'accepte et que en l'expérimentant, je trouve que ça va bien ou que ça va mal, je décide dans un sens ou dans l'autre de faire un merge sur la branche de développement principale, on va dire. Et comme ça, tout le monde pourra en profiter, quoi. Ça sera un peu l'idée. Donc ouais, ça, à la limite, ouais, on pourrait se faire ça. C'est-à-dire que l'enregistrement, on la fera pour la prochaine fois, mais si on a le temps aujourd'hui, on va regarder ta pull request. Ça serait sympa. Si on pourrait faire ça en fin de journée, là. Parce que après, si j'applique les linters, il va sûrement me demander d'appliquer pas mal de changements un peu partout. Parce que l'idée, c'est que là, je veux au moins pousser, si j'ai les acceptance tests et les TI qui passent en ayant la persistance, grosso modo, on va pouvoir pousser le code. On va pouvoir pousser le code et normalement, ça va fonctionner. Il y a juste un use case qui me fait peur, où j'ai un doute, où où ça risque de mal se passer. C'est que j'ai un use case d'authentification, en fait, de sign-in. Et quand on a sign-in une fois, on est enregistré dans la base, en fait, en étant connecté. Et on n'est jamais déconnecté, en fait. Il n'y a jamais quelque chose qui nous déconnecte, même quand on quitte l'application. Ouais, une fois que c'est stable, on merge, hein. Une fois que c'est stable, moi, je programmerai un merge sur la branche develop, en fait. C'est l'idée. C'est-à-dire que les actions des contributeurs se fait dans la branche contributeur. Et donc moi, pour que je comprenne tout ce qui soit fait, il faut que faut que je revoie la pull request. Faut que je m'assure que la pull request aille bien. Et il faut que je teste aussi moi-même. Je veux vérifier que tout va bien, que tout fonctionne bien. Parce qu'on n'a pas d'équipe de QA aujourd'hui. Donc si je pousse si l'ensemble des tests passe bien, si tout va bien au niveau test automatisé et tout ça, mais qu'au final il y a un comportement qui ne va pas, ça serait dommage de l'envoyer tout de suite sur Develop ou sur Master. Autant faire une revue sur une branche dédiée. Euh, je trouve que c'est plus sécure, à mon sens. Et on n'est pas à l'abri que ce soit au moins un jour qu'il fasse de la merde aussi, hein. C'est-à-dire que c'est limite, il faudrait que je me fasse une branche à mon nom et puis que chaque contributeur fasse une branche à son nom, ce genre de truc. Enfin, on verra. On verra comment on avance. J'ouvrirai peut-être même le projet pour qu'on n'ait pas besoin de faire des forks et de jouer avec des pull requests. Peut-être que je mettrai des droits pour que les personnes puissent être contributeurs ou, on va dire, avoir même un rôle de développeur sur le projet en cours. Je sais pas encore, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai un test enfin, j'ai un cas d'usage de sign-in qui marche, mais ça marche bien quand on est en mode in-memory, puisque à chaque fois, quand on relance l'application, on est forcément déconnecté. Donc, ce que je me dis, c'est... comment dire? Il faut qu'on voie cette étape d'authentification, en fait, puisque je fais de l'authentification au niveau métier et j'ai déjà eu des échos, j'ai déjà posé la question parce que j'avais un doute sur comment
on gère l'authentification dans un monde clean architecture. Grosso modo, les gens me disent que l'authentification, ça doit se gérer, enfin, ça se gère à l'extérieur du domaine. Sauf que moi, ça m'emmerde parce que j'aime bien avoir l'approche domaine, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut que je pense qu'une fois que j'aurai la persistance, je pense que le sign-in va déconner, en fait. Tout le reste va bien fonctionner, mais le fait qu'on vérifie qu'on soit connecté et authentifié en tant que tel ou tel utilisateur, je pense que les use cases ne sont peut-être pas adaptés à de la vraie persistance. Mais ça, il va falloir, on va regarder. On va regarder ça. Peut-être que je raconte des conneries, mais de toute façon, on le verra quand on fera les tests. Voilà le programme de la journée. Il est plus ou moins tenable, hein, comme j'ai dit. Donc, soit on s'en sort avec les API, avec Polka, et on va dire que l'usage de GCP, l'API GCP, ou en tout cas le package, la librairie fournie par GCP pour piloter Datastore, fait le café facilement, ou alors est-ce que ça va être un enfer à faire ce qu'on veut avec? Ça, on verra bien. Ça, on verra bien. J'ai jamais utilisé. C'est une première. Donc, oh, comme d'hab, RTFM. Hein, RTFM, et ça va bien se passer. Voilà. Bah, je vous laisse là. Hein, je vous laisse là. Enfin, je continue avec le chat, mais au niveau de YouTube, je vous laisse là. Et donc, des bisous, à plus. Et à bientôt. Ciao.